Bienvenue sur Oracle SN pour cette nouvelle vidéo. Le 24 janvier 2022, en Gambie, 4 soldats sénégalais ont été tués et 7 autres pris en otage par des rebelles du mouvement des forces démocratiques de Casamance, MFDC. Oracle SN, aujourd'hui, par ma voix, va vous parler de la crise casamançaise. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Let's go! Le conflit en Casamance constitue l'un des épisodes marquants de l'histoire du Sénégal indépendant, touchant également le pays limitrophe, la Guinée-Bissau. À partir du début des années 1980 et jusqu'en 2005, après le cessez-le-feu, il a opposé les forces rebelles indépendantistes du mouvement des forces démocratiques de Casamance, MFDC, dirigées par l'abbé Diamacoune Senghor, et les forces gouvernementales, causant la mort de plusieurs centaines de personnes pendant les affrontements, sans parler de nombreuses victimes de mines antipersonnelles. En 2009, des accrochages ponctuels continuent à se produire entre armées et rebelles, mais également entre groupes rivaux. La Casamance, auparavant l'une des régions les plus prospères du pays, a été profondément traumatisée par ces violences. Elle travaille aujourd'hui à sa reconstruction et à la restauration de son image, notamment en tant que destination touristique. Les origines du conflit. Dès l'indépendance du Sénégal, les Casamançais, ou du moins une fraction d'entre eux, avaient rêvé de leur propre autonomie et l'ancien président, Léopold Sédar Senghor, leur avait laissé espérer une telle possibilité au bout de quelques années. En effet, les habitants de cette région, souvent d'origine Diola, se caractérisent par une identité forte et une grande détermination. Déjà, il avait rejeté l'esclavage, tant européen qu'africain, et s'était rebellé contre les tentatives de mainmise de l'administration coloniale française. En outre, l'enclave gambienne dans le territoire national leur faisait ressentir avec d'autant plus d'acuité leur position marginale. Isolés, ils se sentaient aussi négligés, ostracisés par les autres populations avec qui elles n'avaient jamais partagé de véritables liens, pour la plupart et peu considérés par le pouvoir central. Enfin, plus arrosée, plus luxuriante que les zones soumises au climat sahélien, la Casamance bénéficiait de terres fertiles, de ressources propres, notamment la riziculture, à tel point qu'on la désignait parfois comme le grenier du Sénégal. En outre, le tourisme s'y développait déjà avec succès. Les indépendantistes avaient également le sentiment qu'ils ne bénéficiaient pas suffisamment de la richesse de la région et que les nordistes de Dakar, la capitale, tiraient l'essentiel des bénéfices des produits de la région. Cependant, l'indépendance promise tardait à se concrétiser. La résistance s'organisa alors. Le premier incident grave en 1982 mit le feu aux poudres et déclencha un conflit qui allait éprouver la région pendant une vingtaine d'années. Lorsque l'abbé Diamacoune meurt début 2007, il laisse un mouvement sans leader naturel. Aucun successeur potentiel ne faisant l'unanimité, le MFDC se délite. Chacune de ses parties se disant héritière. Plus grave, souligne Ibrahima Gassama, jusqu'à la mort de Diamacoune, l'aile politique prenait les devants, discutait. L'aile militaire n'était qu'un bras technique. Mais aujourd'hui, c'est l'aile militaire qui joue les deux rôles. Difficile de négocier dans ces conditions.
Jean-Claude Maru va même plus loin. Les MFDC étaient déjà divisés avant la mort de l'abbé Diamacoune. La première division remonte au premier cessez-le-feu en 1991 et en 2006. Les maquisards se sont même battus entre eux. Sans entrer dans les détails, on peut dire que ces divisions sont liées en grande partie aux faiblesses idéologiques et politiques congénitales du mouvement. En 2021, les MFDC, ce sont plusieurs sous-groupes. Au nord de la Casamance, près de la frontière gambienne, le groupe de Salif Sadio incarne le dialogue avec le pouvoir sénégalais. Des discussions existent depuis 2013 par l'intermédiaire de la communauté Sante et Guidio. Mais d'autres branches incarnées par César Atoute Badiate ou Ibrahima Kompas Diatta voudraient être associées au processus de discussion, ce dont Sadio ne veut pas entendre parler. L'État ne sachant pas trop comment se comporter face à ce blocage, les divisions s'exacerbent, constate Ibrahima Gassama. Du point de vue de Jean-Claude Maru, même s'il n'en est pas forcément à l'origine, l'État sénégalais a tout fait pour aggraver ces divisions. Sauf que c'est le même État qui déclare ensuite qu'il ne peut pas négocier avec un mouvement divisé. Il s'agit en fait là d'un prétexte, car contrairement au discours officiel, tout montre que l'État sénégalais cherche à affaiblir suffisamment la rébellion pour ne pas avoir à négocier avec elle. La Gambie est une banane dans la gueule du Sénégal, écrivait l'historien burkinabé Joseph Kizerbo. Si la phrase prête à sourire, les conséquences géopolitiques et sociales de cette banane sont importantes. La Casamance se trouve prise en étau entre deux voisins, la Gambie et la Guinée-Bissau, qui comptent bien jouer leur rôle dans cette crise sénégalaise. En 1992, un accord de paix est ainsi signé en Guinée-Bissau, l'accord de Cache. Mais l'abbé Diamacoune, absent à la signature pour cause d'emprisonnement, en rejettera les termes. 7 ans plus tard, en juin et juillet 1999, en Gambie, le président Yaya Jammeh organisera les rencontres de Banjul en présence de tous les protagonistes. Les maquisards casamançais ont pu bénéficier de fortes complicités officielles ou officieuses dans les pays voisins, relate Jean-Claude Maru. Ces soutiens extérieurs s'expliquaient par des contentieux entre le Sénégal et ses voisins, mais ces contentieux réglés, il n'y avait plus de raison de soutenir la rébellion. Les changements de pouvoir à Banjul et Bissau ont achevé de dissoudre le soutien des deux voisins à la rébellion MFDC. En Gambie, Jammeh a été éliminé d'abord par les Gambiens eux-mêmes, explique le chercheur, mais son départ et l'arrivée de son successeur Adama Barrow sont le fait du Sénégal. Barrow est alors devenu l'obligé de Macky Sall et n'accorde bien sûr plus aucun soutien au MFDC. Par ailleurs, désormais, Bissau est un allié solide de Dakar. Les accords de défense ont été signés et l'armée bissau-guinéenne verrouille la frontière pendant que l'armée sénégalaise bombarde les positions du MFDC en Casamance. Comment les gouvernants sénégalais gèrent la crise? Depuis 1982, 3 présidents sénégalais se sont frottés à cette crise casamançaise. Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, président de 2000 à 2012, puis Macky Sall. Aucun n'est venu à bout du conflit. Et pour Ibrahima Gassama, journaliste casamançais, chacun y a sa responsabilité. L'un des principaux obstacles est qu'il n'y a pas eu de passation du dossier casamançais entre les 3 présidents. Il n'y a pas de continuité au sein de l'État. Chaque président
a adopté sa propre stratégie en faisant table rase de ce qui avait été réalisé avant. Pour le journaliste et directeur de Zik FM, on change à chaque fois de plan et même d'architecte. Par conséquent, aucun bâtiment ne parvient à sortir de terre. Le conflit de Casamance dure depuis bientôt 40 ans. Quel scénario de sortie de crise serait pertinent? Il faudrait d'abord revenir aux origines du conflit pour en tirer les leçons. Une crise économique et sociale résultant de la conjonction d'une crise climatique et d'une crise financière et renvoyant aux limites du modèle libéral extraverti. L'absence d'espace public pour en débattre et la surdité des élites du pouvoir comme de l'opposition de l'époque, renvoyant aux limites du modèle de la démocratie représentative. La répression gouvernementale de la manifestation pacifique d'un point de vue politique, renvoyant aux limites du modèle d'État-nation. La fuite en avant du MFDC vers la seule lutte armée. À partir de là, échec ou limite des modèles dominants, émerge la nécessité d'un large débat sur le modèle de société que souhaiteraient les Casamançais, à l'opposé de la politique officielle qui cherche à la fois à étouffer le débat et à régler le conflit par la répression. D'autres choix sont possibles que ceux qui ont débouché sur un engrenage de la violence. Il appartient aux Casamançais d'en débattre. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans quelques jours sur Oracle SN pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.